Hello belle alchimiste, bienvenue pour ce direct improvisé, c'est Frédéric Ostrui sur son profil personnel. Je viens te faire cette vidéo parce que j'ai eu une question d'une de mes clientes et j'ai trouvé ça hyper pertinent à te partager ça. Aujourd'hui, j'aimerais te parler de l'interprétation des messages. Comment l'univers vient communiquer avec nous. Notre esprit fonctionne en symboles, notre subconscient. Notre subconscient marche avec des symboles, ok? C'est pour ça que dans les rêves, en fait, il y a des symboles. C'est pour ça qu'on utilise les mythes, les mythologies ont tout le temps été là pour nous empuissancer, pour nous donner un chemin initiatique, ok? Et le mythe, il est créé avec des symboles. L'univers va fonctionner avec ces symboles-là aussi pour communiquer avec toi, avec nous en général. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est ce qu'on appelle le langage des oiseaux en alchimie, ok? Ça veut dire que on va recevoir comme un rébut, puis moi j'aime bien ce truc-là, tu vois, un rébut qu'il va falloir remettre dans le bon sens. C'est un rébut qui t'est destiné à toi. Donc ça veut dire que les symboles qui vont être envoyés sont des symboles qui ont une force générale, j'ai envie de dire, donc où tu vas pouvoir trouver la symbolique sur Internet aujourd'hui ou dans les livres. Mais il y a aussi des symboles qui vont être forts avec toi. Je te prends un exemple très basique. J'ai mon petit frère qui est décédé quand j'avais 11 ans. Et lui, il adorait jouer avec, on appelle les hélicoptères. C'est les fruits de l'érablier. Ok, les fruits de l'érable. Tu vois ce truc, il y a une graine avec comme une hélice en fait. Et quand tu la jettes, ça tombe comme ça. Eh bien, ça, c'est devenu la symbolique de mon frère. C'est-à-dire que dans ma vie, ça remonte à il y a un petit moment, cette histoire, et régulièrement, à chaque fois que j'ai vu ces graines-là, soit sur le sol, soit tomber, eh bien j'étais tout le temps dans un moment de doute, où j'avais besoin peut-être d'une confirmation de sa présence, de son soutien, ou je me rappelle une fois, j'étais en ski, tu vois, le truc complètement improbable, et j'étais vraiment perdue, en fait, j'étais pas bien à l'intérieur de moi, et je suis tombée, en fait, sur ces fruits-là, sur ces graines. Du coup, ça m'a vraiment fait remonter mon énergie. Donc, si tu veux, ça, c'est un symbole personnel. Mais toi, par exemple, quand tu vas voyager dans ta multidimensionnalité, quand tu vas dans les mémoires akashiques, par exemple, dans tes vies antérieures, eh bien, suivant ta capacité à lire, donc entendre, voir, sentir, il va y avoir plus ou moins de symboles. Une fois que tu as réceptionné ça, ensuite, ça demande à aller explorer à quoi ça correspond pour toi. Par exemple, je vais te prendre un exemple. Alors, ma cliente, elle m'a laissé un message là ce matin parce qu'on travaille sur sa féminité, sur sa Shakti, pas sur la féminité, sur la Shakti, donc sur vraiment le féminin incarné dans le corps. Et donc, elle est partie dans la multidimension pour essayer de réceptionner des informations pour voir qu'est-ce qui bloquait en elle. Et ce qu'elle a réceptionné, c'était un lion et une rose. Alors, il y a eu d'abord un lion hier et puis aujourd'hui une rose. Et en fait, quand elle est allée chercher la symbolique de ça, ça l'a ramenée au Maroc. Ah oui, parce qu'elle avait eu une vision d'un désert aussi, en tous les cas. Puis tu vas me dire, ok, le féminin, le Maroc, bon, il y a peut-être eu un truc. Ouais, il y a peut-être eu une vie antérieure, en fait, dans des contrées d'Afrique du Nord. Mais elle, ce qu'elle a rapporté de ces symboliques, c'est tout ce qu'elle a rallié avec un féminin qui n'a pas le droit de se montrer et un féminin qui est... alors moi j'ai le mot abusé, je me rappelle plus si elle a mis le mot abusé. Mais du coup, ce qui est important derrière ces symboles, c'est, ok, peut-être il y a le symbole du lion qu'elle a trouvé sur Internet et qui symbolise le Maroc, mais il y a elle, qu'est-ce qu'elle a inscrit derrière ce symbole et derrière ce lieu géographique et qui est implanté en elle. Et c'est pour ça qu'elle n'arrive pas en fait à transmuter, à incarner pleinement ce féminin parce que derrière il y a les abus. D'accord? En gros, tu dois pas te montrer si t'es une femme. Je la fais hyper courte, hein. Tu l'auras compris là. Et donc ce que je veux dire par là, c'est que c'est son symbole à elle. Donc l'univers a trouvé le symbole du Maroc, mais plutôt que de montrer, d'ailleurs ça se trouve c'est pas le Maroc, mais plutôt que d'envoyer un drapeau ou d'envoyer
le mot, eh bien, c'était le lion. Et elle, en allant faire sa recherche, elle est tombée sur ça. Toi, si par exemple, tu as un lion en vision ou dans tes rêves et que tu vas faire une recherche, ben peut-être que ça va te parler de puissance ou de solitude et puis de l'idée la meute. J'en sais rien, tu vois. Toi, il va y avoir une résonance différente chez toi. Mais en tous les cas, c'est tout le temps juste avec toi. Et c'est ça que je vais t'exprimer, c'est que les symboles, c'est les symboles qui t'appartiennent à toi, mais qui sont aussi reliés au collectif. Donc c'est prendre ce qu'il y a dans le collectif en lien avec ces symboles et les remanier avec toi. En tous les cas, l'univers est tout le temps en rébut, mis à part si tu canalises en clairaudience. Et même en canalisant en clairaudience, en tous les cas, moi quand je canalise en alien ou juste avec les défunts ou des choses comme ça, c'est toujours formulé d'une manière un peu bizarre. Donc, parce que ça demande beaucoup d'efforts à l'invisible aussi d'exprimer les choses à la conscience humaine. C'est aussi pour ça qu'on utilise les symboles. Parce que tu vois, regarde, derrière un seul symbole, par exemple le lion, eh bien on peut y mettre plein de choses. Puis le lion, c'est un apôtre aussi, je sais plus quel c'est. Puis le lion, ça peut être aussi relié au soleil. Pourquoi pas à la royauté? Pourquoi pas à, je sais pas, si tu es relié à la Chine, je sais pas à quoi c'est relié à la Chine, mauvais exemple. Mais si tu es relié au Tibet, eh bien par exemple, ça va être le lion des neiges, tu vois, donc la puissance de Magic Ladrun. Ben, t'auras compris en fait que le symbole, il est hyper puissant parce qu'on peut se l'approprier. Comme le mythe, d'ailleurs. Ce qui fait la différence entre un mythe et un dogme, c'est que le mythe, on peut se le réapproprier et le faire évoluer. C'est pour ça que les mythes évoluent à travers l'histoire. Tandis que le dogme, il est immuable. Puis le dogme, lui, vient t'imposer quelque chose, tu vois. Est-ce que j'ai d'autres choses à dire par rapport au langage des oiseaux? Et ce langage des oiseaux, donc ce langage du monde invisible, il peut être aussi dans ton quotidien. Par exemple, bon, il y a des choses qui sont très courantes, on en parle beaucoup, c'est la plume qui tombe ou que tu trouves par terre. Ça peut être aussi, tout d'un coup, tu vois passer un papillon alors qu'on est dans une période plutôt hivernale ou en début de printemps. Ben, là, c'est un peu l'univers qui te fait un clin d'œil en disant « Tiens, regarde, tu renais ». Les animaux sont très porteurs, en fait, de ce langage des oiseaux. D'ailleurs, hein, on parle du langage des oiseaux. Tu peux aussi, dans ce langage des oiseaux, tout d'un coup, entendre un bout de conversation dans la rue. Tu vois, si t'es dans une rue où il y a du monde, où il y a des conversations, ou au bistrot, j'en sais rien. Tu vois, t'entends un bout de conversation et ça va faire résonance à l'intérieur de toi, avec quelque chose. Ça peut être aussi une publicité à côté de laquelle tu passes et tout d'un coup, tu vois juste un mot. Par exemple, puissance, si on reprend le truc de tout à l'heure. Ou alignement. Ça peut être aussi sur les camions. Tu vois, sur les camions, y a des fois des mots décrits ou bien des dessins. Je sais pas pourquoi, j'ai une panthère. Donc, tu vois, si tout d'un coup, t'es invité à réveiller ton féminin, mais ton féminin un peu plus fire, là, ta Shakti de feu, bah peut-être tu vas voir la panthère. Je sais pas, tu vois. Et, ah oui, voilà, il me semblait que j'avais une autre idée. Et t'as aussi la numérique. Les heures miroirs, ça, je te refais pas une théorie là-dessus. Il y a des milliards de gens qui parlent des heures miroirs sur Internet. Pour moi, en fait, l'heure miroir, au-delà de à qui elle est reliée, tout ça, c'est surtout, ok, une heure double. Déjà, elle vient te dire que là, il y a un alignement dans ce que tu es en train de penser, dans ce que tu es en train de verbaliser, dans ce que tu es en train de partager. Et puis, c'est aller regarder individuellement la numérique. Le 1, on va être dans l'alignement, le 3 dans l'amour, enfin voilà, tu vois, toutes ces choses-là. Et en fait, au niveau de la numérique, moi, ce que j'aime bien aussi, c'est sur les voitures. Tu regardes, en fait, enfin, tu regardes. Je vais aller au bout de ma première phrase, je vais te donner la deuxième après. C'est, tu regardes les plaques d'immatriculation et en fait, des fois, c'est assez rigolo. Tu tombes sur des plaques d'immatriculation. La dernière fois, je suis tombée sur une 1111. Tu vois, là, on est à fond, quoi. Et en fait, c'est ça, c'est que tu vas pas regarder, tu vas pas chercher, c'est que ça va t'apparaître. La plaque d'immatriculation 1111, c'est tout d'un coup, tu te gares, la plaque, elle est là. Ou tu penses à un truc, bon, tu conduis, hein, donc tu regardes la route quand même, s'il te plaît, va pas avoir un accident.
Mais tu conduis, tu penses à un truc et tout d'un coup tes yeux se posent sur une voiture que tu croises et il va y avoir une numérique d'où par exemple, je sais pas moi, le 88 ou 888, bah là ça va te parler de l'expression parce que le 8 c'est l'expression. Alors, certes, tu vas me dire, bah, il faut connaître des trucs, bah oui, un peu quand même, mais c'est avec l'expérience, tu vois, avec l'expérience où, à force de faire des recherches sur ce qui, toi, te parle, sur la numérique, par exemple, sur ces choses-là, à force, tu l'intègres, tout ça. Voilà. Est-ce qu'il y a autre chose? Attends, je check énergétiquement s'il y a autre chose, mais pour moi, c'est bon. Dis-moi si toi, tu as des questions, si jamais, que ce soit en live ou en replay. Si tu es en replay, mets-moi un hashtag replay, et puis tu peux quand même me poser tes questions, je les verrai. Hello Violaine. Et si tu as envie d'aller maîtriser toute cette magie, tout ce langage des oiseaux, toute cette alchimie, tout ça, il y a Amrita. Amrita, c'est l'accompagnement Dragon Ball Z, transmutation immédiate. C'est sur 2 mois, on a 2 rendez-vous par semaine. C'est un truc de malade, ça va ultra, ultra vite. Amrita, pour y entrer, tu m'envoies un message, on s'appelle. C'est plus simple, il n'y a pas de page de vente, il n'y a rien du tout. Je ne fonctionne plus avec les pages de vente. Si ça résonne, tu m'envoies un message, on en parle. Et puis sinon, on se voit dans la prochaine vidéo. Donc il y a Amrita. Et le 5, c'est un audio où je suis en permanence, pas en permanence, tu peux me déposer des audios sur une conversation privée, que ça soit d'ordre spirituel ou matériel, et puis je te réponds quand j'ai le temps. Donc ça, c'est le 5. Voilà, s'il n'y a pas de questions, je te fais des bisous. Prends soin de toi, à tout bientôt. Et puis, que la force soit avec toi. Ciao.